j'ai rencontré et j'ai des amis qui se sont fait baiser la gueule par des soi-disant Thaïlandaises qui ne sont pas comme ça, mais qui disent au mec, eh ben tiens, achète-moi une maison. À chaque fois, rencontre un mec, à chaque fois qu'il y a un copain, a une maison. On lui demande de lui acheter une baraque. Et les mecs acceptent. Et au jour d'aujourd'hui, elle a 3 baraques. Oh, elle doit avoir maintenant 28 ans. Elle est refaite de partout. Poitrine, seins, fesses, tout ce que tu voudras. C'est impressionnant. Bah écoute, j'ai 50 ans, j'ai pas beaucoup traîné dans le monde de la nuit. Elles sont malines, parce qu'en fait, une Thaïlandaise, elle arrive à te rendre totalement amoureuse d'elle. Il y a trop de tentations ici. Il y a beaucoup trop de tentations. Grosso modo, c'est bon chérie, mets-toi sur le lit et j'arrive. Voilà. Donc je l'ai fait une fois, ça m'a calmé. Un massage parlor, c'est un endroit dans lequel tu vas, et en fait, tu viens choisir une fille qui a un numéro, qui est derrière une bulle, et tu dis je vais cette fille là. Et tu vas dans la chambre pendant 1 heure ou 2 heures avec cette fille. Tu peux en prendre 2, tu peux en prendre 3, c'est toi qui choisis. Pourquoi pas de françaises? Parce que ce sont des casse-couilles. Je supporte pas les filles françaises. Arrogantes, prétentieuses, puantes. Ouais non, excuse-moi, mais non. Les françaises, non, non merci. Et dites-vous bien les Français que je vous les laisse, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir, gardez vos Françaises. Moi je suis en Thaïlande, je suis heureux d'être en Thaïlande et je suis heureux avec les Thaïlandaises. Gardez vos Françaises. Moi je vois des Français qui viennent avec leurs femmes, je leur dis mais pourquoi tu amènes ton sandwich au restaurant? Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale. Je me promenais dans la rue et je croise un abonné de la chaîne et qui me dit écoute tes vidéos, c'est moyen, c'est édulcoré, il y a un truc qui va pas. Donc ce que j'ai fait, je lui ai demandé de venir ici, faire une vidéo avec moi et d'expliquer ce qui n'allait pas et surtout nous donner sa vision de la Thaïlande. Bienvenue Étienne. Merci Sabri, merci de me permettre de pouvoir exprimer ma vision par rapport à tes vidéos. Alors qu'est-ce qui va pas dans mes vidéos Étienne? Bah écoute Sabri, comme je te l'ai dit, comme je t'ai croisé sur Asok, je trouve que tes vidéos sont trop tendres, trop édulcorées, trop gentillettes. Trop gentillette. Hein. Ouais. Ah bah, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour exprimer ton opinion. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande alors? Écoute, moi ça fait 16 ans que je suis en Thaïlande, 16 ans que je vis à Bangkok. J'ai rencontré et vécu pas mal de choses ici. Et donc j'ai une vision de la Thaïlande qui est un petit peu différente de ce que peuvent avoir les gens en général. Donc c'est ta propre expérience. On peut tous avoir des expériences différentes. En quoi la tienne est différente des autres? Bah écoute, moi elle est différente parce que je connais un petit peu le milieu de la nuit, j'ai rencontré des personnes qui sont du milieu de la nuit, j'ai des anecdotes sur le milieu de la nuit et sur les filles thaïlandaises en général et la vie en Thaïlande. Je peux t'en donner pas mal, des trucs qui sont assez croustillants, amusantes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite là? Bah écoute, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple les filles thaïlandaises dans le milieu de la nuit, ou les semi-professionnels aussi, puisque ce sont des filles qui recherchent en fait un confort qu'elles n'ont pas avec les Thaïlandais en général. Et donc en fait, elles sont excessivement malines puisque ce sont des filles qui arrivent à avoir 3, 4 copains, des personnes qui vivent à l'étranger, qu'elles arrivent à faire tomber follement amoureuses d'elles et qu'elles reçoivent 50 000 bahts par mois de chaque personne. Donc en fait, si tu veux, les filles... Tu veux dire qu'elles reçoivent de l'argent de plusieurs hommes? Oui. Et que... oui, mais dans ce cas-là, c'est peut-être la faute, on peut pas mettre que la faute sur les nanas. C'est peut-être la faute des mecs qui sont un peu naïfs. Ah mais oui, non mais c'est les Thaïlandaises, elles ont compris. Si tu veux, elles sont malines. Parce qu'en fait, une Thaïlandaise, elle arrive à te rendre totalement amoureuse d'elle. Tout au contraire de ce que tu peux avoir avec des Européennes où en fait, ben, tous les petits à côté que la Thaïlandaise va pouvoir te faire, c'est-à-dire que quand tu vis avec une Thaïlandaise, elle va te faire un café, elle va te faire ton petit déjeuner, un peu à l'ancienne, ce qui est plus valable en France, et ben la Thaïlandaise, elle va te le refaire vivre. Donc en fait, le mec, il tombe dans un contexte qui, pour lui, est inimaginable. Et donc il tombe amoureux. Et la fille va le rendre de plus en plus amoureux. Et la fille va lui dire, eh ben écoute, j'ai des problèmes dans ma famille, j'ai ma motobac qui est cassée, il faut que tu m'envoies de l'argent, j'ai mon oncle qui est à l'hôpital, j'ai papa qui vient de perdre son boulot. C'est pour ça qu'il y a la phrase connue, Buffalo is sick. Le taureau est malade, c'est ça? Ça, je veux dire, le buffalo est sick ou la motobac est cassée, c'est plus que commun. Hein, je veux dire. D'accord. Ok, j'entends bien cet avis-là. Et moi, dans mes vidéos, on pointe l'accent, c'est que toutes les Thaïlandaises ne sont pas comme ça. Ça existe, mais toutes les Thaïlandaises ne sont pas comme ça. Ouais, mais eh ben, écoute, moi j'ai donné des anecdotes où en fait j'ai rencontré et j'ai des amis qui se sont fait baiser la gueule par des soi-disant Thaïlandaises qui ne sont pas comme ça. Des Thaïlandaises qui sont propres, qui travaillent, qui ont un métier, ok, mais qui disent au mec, eh ben tiens,
achète-moi une maison, mais étant donné que tu peux pas être propriétaire de la maison, et ben en fait la maison elle va être au nom de ma mère. Donc le mec il va claquer, il va mettre la maison au nom de la mère, et puis derrière, et ben c'est plus ta maison. Donc il faut que tu me donnes un loyer pour vivre à l'intérieur, ok? Donc moi je connais une personne qui est comme ça, qui se fait baiser la gueule par une Thaïlandaise de bonne société, qui est une fille qui vivait à Londres, qui travaillait à Londres dans une situation plus que convenable, mais qui profite du système thaïlandais et qui profite du français. Ok, est-ce qu'on peut pas trouver la même chose en France par exemple? Ou aux États-Unis ou en Belgique? Est-ce que c'est propre à la Thaïlande? Moi je pense que c'est quand même une grande partie exclusive à la Thaïlande, parce qu'il y a un fait à savoir, c'est qu'en Thaïlande tu peux pas être propriétaire du terrain. Donc en fait tu dois être un Thaïlandais, doit être propriétaire du terrain quand tu achètes une maison. Si c'était en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis ou en France, tu l'achèterais à ton nom le terrain. Et donc dans ces cas-là tu résolverais pas ce problème-là. Mais en Thaïlande, c'est un jeu où les Thaïlandaises jouent sur le fait qu'il y a des choses qui font qu'elles peuvent avoir des avantages par rapport aux Français, et elles le font, et aux étrangers, elles le font comprendre. Si tu veux, moi tu as beaucoup de gens qui malheureusement arrivent en Thaïlande, sont un petit peu niais. J'ai rencontré un Français qui est arrivé en Thaïlande avec une fille qu'il a rencontrée en Belgique, ok, ils ont eu un enfant ensemble. Et la fille lui a dit, il faut que tu m'achètes, il faut qu'on ait une voiture en Thaïlande, donc on va la mettre à mon nom, il faut qu'on ait un appartement, on va le mettre à mon nom. Et donc le mec il a fait ok, il a tout mis au nom de la fille, et le jour où quand ils sont arrivés et qu'ils ont vécu ensemble, et à un moment la fille a dit bah casse-toi, parce qu'en fait moi je te supporte plus, donc tu rentres chez toi, mais par contre moi, je garde tout. Est-ce que la faute n'est que du côté de la femme? La faute peut aussi être du côté du mec, de ne pas avoir pris des précautions, etc. Ça c'est valable dans tous les couples, non? Ben je sais pas, est-ce que la faute est d'être niais ou être amoureux? Elle est là la question. On a tous un ami qui est fou amoureux et on lui dit écoute, calmos, vas-y doucement, etc. Donc, ouais, mais si tu veux, si c'était un cas, ça serait compréhensible. Maintenant, moi j'ai un ami qui est avec une fille de la nuit et qui me raconte à chaque fois des anecdotes qui sont quand même hallucinantes. Une fille, par exemple, qui à chaque fois rencontre un mec, à chaque fois qu'il y a un copain, a une maison, lui demande de lui acheter une baraque. Et les mecs acceptent. Et au jour d'aujourd'hui, elle a 3 baraques. À chaque fois qu'elle rencontre un mec, elle lui dit refais-moi quelque chose sur mon corps. Cette fille, elle a aujourd'hui, elle doit avoir maintenant 28 ans, pratiquement expériée. Elle est refaite de partout. Poitrine, seins, fesses, tout ce que tu voudras. C'est impressionnant. Elle manage les mecs. Alors oui, c'est évident, les gens sont niais ou je sais pas, mais elle les... Ouais. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. Comment ça se fait que tu as autant d'expérience dans le monde de la nuit? Tu as beaucoup traîné dans le monde de la nuit? Bah écoute, j'ai 50 ans, j'ai pas beaucoup traîné dans le monde de la nuit, j'ai rencontré des gens du monde de la nuit. Moi j'ai une entreprise ici en Thaïlande qui fait de la décoration intérieure dans tous les centres commerciaux, les hôtels, les shopping malls et ce que tu voudras. Et j'ai travaillé pour différentes personnes dans le monde de la nuit. C'est pour ça que je connais un petit peu ce milieu-là. J'ai rencontré une personne qui était excessivement connue ici en Thaïlande, mais il y a plutôt dans les années 2008-2009, qui était propriétaire d'un endroit qui s'appelait le Bangkok Beach, qui était l'endroit à la mode de Thaïlande, qui était une personne qui était assez peu recommandable. C'était pas vraiment une personne très sympathique. Est-ce que tu as fréquenté des femmes du monde de la nuit? Est-ce que tu me demandes, est-ce que je suis sorti avec des filles de la nuit, c'est ça? C'est ça. Ouais, au départ. Beaucoup? Non. Honnêtement, on se dit tout ici. Ouais, ouais, mais non, pas énormément. Pas énormément. Alors après, ça dépend ce que tu appelles le monde de la nuit. Est-ce que tu me parles des filles qui travaillent dans les go-go bars? Alors là, je te dirais non, je ne suis pas sorti avec ces filles-là. Par contre, des filles que tu rencontres dans boîte de nuit, ouais. Est-ce que tu as été niais aussi? Les exemples que tu as cités, non. Est-ce que ça a été ton cas? Non. Jamais? Ah non, 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 ah non, non. Ah non, non. Pourquoi? Parce que déjà avant de venir en Thaïlande, j'avais déjà entendu suffisamment d'anecdotes pour me dire qu'il faut que je fasse excessivement attention avec les filles qui travaillent dans les bars, que j'ai rencontré des gens en Thaïlande, dont un petit franco-thaïlandais qui était une personne qui m'a énormément aidé au départ quand je suis arrivé en Thaïlande, qui s'appelait Thierry, qui m'a toujours mis en garde en me disant, tu sais, les filles de la nuit en Thaïlande, ne leur fais jamais confiance. Donc en fait, j'ai eu l'avantage, peut-être, je sais pas, d'être un petit peu averti au départ, et puis surtout d'avoir peut-être rencontré cette personne qui s'appelle Thierry, qui m'avait aidé à trouver, parce qu'à l'époque je cherchais un emplacement pour mon Subway, et qui m'avait aidé à trouver un emplacement pour mon Subway, et avec qui j'avais énormément sympathisé, avec qui j'étais sorti, qui m'avait averti du milieu de la nuit, etc. Est-ce que tu es marié? Oui, depuis 17 ans. Depuis 17 ans? Et comment ça se passe alors? Avec mon dragon? Ouais. Ton dragon, carrément? Ouais.
C'est une personne. Tu es marié avec un dragon? Ouais, avec un petit dragon. Un dragon d'1,70 m. D'accord. Et une petite bête qui mord bien. Une petite thaïlandaise qui a un caractère de feu. Mais j'ai besoin d'être avec une personne comme ça. Pourquoi? Parce que elle me permet de me recadrer. Elle sait me taper sur la tête quand il faut savoir me taper sur la tête. D'accord. C'est-à-dire que tu voles pas droit en fait et que tu as besoin d'être recadré. Un peu, ouais, un peu. Et donc elle sait le faire. Et donc ça fait 17 ans que je suis avec elle et qu'elle me permet de vivre une vie agréable. D'accord. Est-ce qu'elle t'a permis de changer d'avis sur les clichés, sur Non. les Thaïlandaises? Voilà. Je sais que tu as un a priori un petit peu sur les Thaïlandaises. Est-ce qu'elle t'a permis de changer d'avis? Ou est-ce que tu la mets dans la même catégorie que les autres? Alors, elle, je la mets pas dans la même catégorie parce que j'ai toujours été impressionné par sa philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une Thaïlandaise, mais sans être une Thaïlandaise. C'est-à-dire qu'elle a une façon de vivre, une façon de penser qui est pas thaïlandaise pour moi. C'est-à-dire qu'elle a un respect envers les voisins. Donc, on vivait dans les condominiums. J'avais pas le droit de claquer une porte parce que ça risquait de déranger mon voisin. Les Thaïlandais en ont rien à foutre de ça. Mais elle a une vision vraiment pas européenne parce qu'elle n'a pas vécu à l'étranger, mais qui est pas pour moi la pure vision thaïlandaise. Tu as dit aussi que mes vidéos étaient un peu édulcorées. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah écoute, moi ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'en fait, en Thaïlande, c'est pas notre pays. On a beau dire ce qu'on veut, les Thaïlandais sont racistes. Tu penses ça? Ouais, énormément. Si c'était un pays raciste, il ne serait pas autant ouvert à d'autres pays étrangers. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ils savent ce dont ils ont besoin. C'est un pays qui vit par le tourisme. Donc ils savent qu'ils ont besoin des touristes pour vivre. Par contre, une personne qui vit ici à temps plein et qui s'installe ici, ils ont beaucoup plus de mal. Moi, plusieurs fois, j'ai eu des personnes, des Thaïlandais dans le métro, etc., qui me disaient, mais ici c'est mon pays, c'est pas ton pays. Retourne chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Bah la queue pour acheter un ticket. Et pourquoi on t'a dit ça? Et bah parce que la personne passe devant tout le monde et je lui dis, mais tu es gentil, la queue c'est derrière, fais la queue. Et donc la personne me dit, c'est mon pays, ici je fais ce que je veux. D'accord. Mais tu peux pas, d'un cas isolé, en faire une généralité. Mais si c'était un cas isolé, si ça arrivait qu'une seule fois, je dis pourquoi pas, mais ça arrive pas qu'une seule fois. C'est pas arrivé qu'une seule fois. Donc, et puis c'est pas arrivé qu'à moi. Moi j'ai un ami qui parle excessivement bien thaïlandais, qui est un designer ici. Et à chaque fois, quand je fais un rendez-vous pour un projet avec lui, avec des contracteurs thaïlandais, et que les contracteurs thaïlandais parlent en thaï, et qu'en pensant qu'on ne comprend rien au thaï, et que derrière, eh ben, il se met à parler en thaï, ils sont excessivement surpris. Et lui me dit, vaut mieux pas que tu saches ce qu'il dit sur nous. Est-ce que tu arrives à situer la frontière entre racisme et nationalisme? Est-ce que c'est pas la même? Non, c'est pas la même chose. Être raciste, c'est peut-être manifester une haine envers quelqu'un. Le nationalisme, c'est privilégier, on va dire, tu sais, dans les emplois, l'emploi au thaïlandais, etc., etc. Le nationalisme, c'est très bien, et je le comprends, le nationalisme. Et moi, je dirais même que ce serait bien en France qu'on soit un peu plus nationaliste. Et ça me gêne pas, c'est pas ça qui me gêne, le nationalisme. Je fais une différence entre les deux. Le racisme, c'est totalement différent. Est-ce que le fait qu'on appelle l'étranger occidental Faran, est-ce que pour toi c'est du racisme? Qu'on t'appelle le Faran? Non. Non, c'est le terme, je m'en fous, c'est pas comme ça, ça a rien de raciste, c'est pas gênant. Moi, ce que je te dis, ce qui me gêne, et ce qui m'a gêné par rapport aux Thaïlandais, c'est le fait qu'en fait, ils sont excessivement sur le fait, de dire c'est mon pays à moi, t'as rien à faire ici. C'est le fait aussi que les Thaïlandais, ils ont un énorme problème en étant très fiers d'une chose, c'est que c'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Et donc en fait que les Thaïlandais, ils considèrent qu'ils savent tout mieux que tout le monde. Alors qu'il n'a jamais été colonisé, c'est pas tout à fait vrai. Ils savent mieux que tout le monde, tu as dit? Si tu veux, ça n'a jamais été envahi par un pays, la Thaïlande. Ça a été sous tutelle. Oui, mais il y a une sacrée différence entre être sous tutelle et colonisé. C'est une sacrée différence. Les Thaïlandais, tu vas discuter avec eux, ils vont être très fiers de dire on n'a jamais été envahi par un pays et avoir la mainmise d'un pays sur nous. Ils sont très fiers de ça. C'est très bien pour eux. Le problème, c'est qu'ils ont une ouverture d'esprit qui est assez réduite. Ils considèrent qu'ils connaissent tout mieux que tout le monde et qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Moi, je vois ça, par exemple, dans le boulot dans lequel je travaille, dans la société dans laquelle je suis. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ils disent on sait, laisse-nous faire. Mais ils ont tout faux, ils font tout mal. Pardon. Phone. Yeah, I'm busy. Can I call you back later? Ok, thank you. C'est qui? C'est le dragon? Non, c'est une de mes vendeuses. C'est une des vendeuses? Ouais. D'accord, rien à voir avec le dragon. Rien à voir avec le dragon. Est-ce qu'elle te check parfois? Est-ce qu'elle vérifie où t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui?
Au début, elle le faisait, ouais. Maintenant, elle me dit plutôt ah, tu vas boire des verres avec tes amis, non? Donc en fait, tu vas voir les filles. Toi, c'est tes filles, c'est les vendeuses? Non, non, quand je sors le soir, par exemple, j'aime beaucoup faire des wine tasting à Bangkok, où on arrive à avoir dans des hôtels, faire des wine tasting, des événements spécifiques. D'accord, wine tasting en français, c'est test de vin. Oui, voilà. Ouais. Goûter du vin. Okay. Goûter du vin. Donc il y a beaucoup d'hôtels à Bangkok qui font ça, et donc en fait, on est un groupe d'amis et on va là-dedans dans les événements pour passer un moment à boire du vin, du bon vin, du champagne, etc. Et donc elle, quand je lui dis que je sors avec mes amis, elle dit ah bah tu sors avec tes amis pour aller voir les filles. Elle le sort pour me titiller, pour me piquer. Elle est jalouse. Les Thaïlandaises sont jalouses pour toi? Ah oui, 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 bien sûr. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que toi tu fréquentes d'autres femmes? Tu es une femme, est-ce que tu fréquentes d'autres femmes? Non, par contre non. Tu es droit alors? 100%. Ok, regarde droit dans la caméra. 100% droit. Ah oui? Ouais. D'accord. Que penses-tu de la communauté francophone ici? Est-ce que tu penses qu'il y a de l'entraide? Est-ce que... Ah, un petit sourire alors, dis-moi. C'est la pire des communautés. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucune entraide. Et on se met plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et je suis impressionné. Je suis impressionné. À ce point-là? Ah ouais, non. J'ai travaillé, je rencontrais beaucoup de Français avec qui j'aurais pu faire du business. Ils te prennent de haut, ils te jugent de haut et ils te feront jamais une aide. Ils ne lèveront là jamais à la main pour t'aider. Moi, les Français en Thaïlande, j'évite. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu en fais toujours des généralités. Tu te dis pas, tiens, c'est peut-être je suis tombé sur les mauvaises personnes et que peut-être que voilà, j'aurai un peu plus de chance la prochaine fois, par exemple. Ah bah, à chaque fois je me dis ça, ouais, bien sûr, ouais. Mais enfin, si ça arrivait qu'une seule fois, moi, je veux bien, mais ça arrive assez régulièrement. Moi, si tu veux, là où je suis impressionné, c'est que, je vais te donner une anecdote. Donc, au départ, quand j'ai lancé ma société du plafond tendu, j'ai contacté le représentant de Saint-Gobain en Thaïlande, qui était à l'époque un Danois, personne très gentille, etc. Le patron de Saint-Gobain en Thaïlande, ok. J'ai eu, par le plus grand des hasards, un rendez-vous avec lui par sa secrétaire. Et donc je suis allé rencontrer le patron de Saint-Gobain et on a échangé et je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec lui et comme partenariat, etc. Et le mec il m'a dit écoute, ce que tu me proposes c'est intéressant, sauf que c'est trop tôt, on n'est pas dans l'optique actuellement de faire cette démarche-là. Ok, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là a été ouverte à faire du business, a été ouverte à rencontrer une personne qui venait de créer une entreprise, qui à l'époque était une entreprise petite, très petite. Il n'en a rien eu, il n'a pas jugé. Il a dit, il y a un potentiel, je vais le rencontrer, je vais parler avec lui et je vais voir s'il y a quelque chose à faire. J'ai essayé de faire la même chose avec les gens de chez Accor, vous avez un bureau qui s'occupe d'Accor, donc les hôtels Accor ici. C'est infaisable, c'est infaisable. Tu veux dire que donc la communauté anglophone est plus propice à créer des relations professionnelles? Je dirais que la communauté anglophone est une communauté qui est plus ouverte à faire du business et qui est moins bloquée sur la situation. C'est-à-dire qu'en France, si tu n'as pas un statut particulier, si tu n'es pas une personne qui, voilà, une grosse entreprise ou ce que tu voudras, si tu es tout petit, on te jette. Les anglo-saxons, c'est la plus importante, c'est de faire du business. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Alors je me fais un peu l'avocat du diable. Donc il y a certains aspects chez les Thaïlandais que tu n'apprécies pas trop. La communauté francophone, tu as un petit peu du mal. Quelqu'un de normal te dirait ouais, mais alors pourquoi tu es en Thaïlande? Qu'est-ce que tu fous en Thaïlande? Voilà. Mais qu'est-ce que je fous en Thaïlande? Mais même moi je me pose la question, Non, mais il faut savoir que la Thaïlande, c'est un paradis sur Terre, une qualité de vie. Première bonne chose, ok, ouais. Super. Mais c'est une qualité de vie qui est exceptionnelle. La même qualité de vie, pour l'avoir en Europe, il faudrait gagner 10 000 ou 15 000 euros. Les Thaïlandais, alors je vais me contredire, mais il ne faut pas faire une généralité de ce que tu disais, c'est que les Thaïlandais sont assez gentils. En général, il ne faut pas faire une obscursion du fait qu'il y a une partie qui est raciste, mais ils ne sont pas tous racistes. Ah, tout à l'heure, tu disais que tu en faisais une généralité. Tu disais qu'ils sont, voilà. Ils sont racistes en eux, bien sûr. Mais même moi, quand je discute avec Selon toi. Mais même moi, quand je discute avec mes vendeuses, elles me le disent, on est raciste, bien sûr. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le racisme, parce que les Thaïlandais ici, il n'y a que des Thaïlandais. Tu vois, dans d'autres pays, ce sont des mélanges de culture, de traditions, d'origine. Je pense qu'ils n'ont même pas notion du racisme. Ils ne savent pas ce que c'est, de détester quelqu'un. C'est pas le fait de détester, c'est le fait de ne pas être thaïlandais. D'accord, ok. Oui, c'est pas détester. Je pense que la frontière entre racisme, nationalisme, tu la mets sur le même plan. Se rapproche énormément. Elle se rapproche énormément. Quelles sont les qualités des Thaïlandaises?
Des filles thaïlandaises. Ouais. Les qualités. Ouais. Qu'elles savent te rendre amoureuse, ça c'est une chose. Tu tombes amoureux facilement, toi? Moi, ouais, assez facilement, ouais. Ouais. Tu serais prêt à faire beaucoup de choses par amour? Pour une Thaïlandaise? Pour une femme? Bah, si j'ai vraiment beaucoup de sentiments pour elle, ouais. Un petit ours. Donc tu comprends les gens qui tombent amoureux et qui font beaucoup de choses pour leurs amoureuses, qui font beaucoup de choses pour leurs femmes. Je comprends si c'est pour une femme avec qui tu vis et avec qui tu es avec elle à longueur de temps. Ce que je ne comprends beaucoup moins, c'est une personne qui va tomber amoureuse d'une fille de bar, qui va la sortir du bar, ok, et qui va repartir vivre en France et qui va lui envoyer du pognon tous les mois. Parce que moi j'ai rencontré et je connais des filles de bar qui managent les mecs en disant viens pas en août mais viens en juillet parce qu'en août elle est blindée avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc elles ont un planning de leur soi-disant boyfriend où si tu veux elles savent que il faut qu'elles managent ça. Donc elles ont 3 ou 4 mecs et donc elles vont essayer de jouer sur le fait qu'il ne faut pas qu'ils viennent tous en même temps. Et toi, comment tu as fait pour te protéger de ça? Parce que moi je vis avec ma femme et que je vois pas au jour d'aujourd'hui comment elle aurait la possibilité de partir avec un mec pendant 3 semaines. Tu as dit que ça faisait 16 ans que tu étais en Thaïlande et que tu t'es marié depuis 17 ans? Ouais. Tu l'as rencontré où alors? Je l'ai rencontré à Samui. En vacances? J'étais en vacances, ouais, bien sûr. Ouais, j'étais en vacances. Et elle était propriétaire d'une boutique de location de moto. Et donc je l'ai rencontrée quand j'ai loué ma moto. Et donc voilà. Après je lui ai dit, tu sais, moi je vais venir m'installer à Bangkok. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas venir, tu restes à Samui, c'est pas un problème. C'est comme ça que tu l'as demandé au mariage? Ah non, ça c'était avant de la demander en mariage. Tout à l'heure en off, tu avais dit en Thaïlande, tu payes. Quoi qu'il arrive, tu payes. Qu'est-ce que tu entends par payer? Ouais, tu payes la fille. Mais tu payes parce qu'en fait, il faut savoir que dans la mentalité thaïlandaise, beaucoup de filles reçoivent du pognon de leur mec, ce qu'elles considèrent comme un petit salaire. C'est-à-dire? Que tu leur donnes, et en fait ce que tu pourrais considérer en France comme donner du pognon pour aller faire du shopping. Voilà. Donc elles te demandent de l'argent pour aller faire du shopping tous les 3 semaines, tous les mois, etc. Donc en fait tu payes, mais en France aussi tu payes. Tu leur donnes un peu d'argent pour tu leur donnes du pognon pour qu'elles aillent faire du shopping, mais bon, c'est pas. Après, ça dépend des personnes. C'est des sommes qui sont variables. Oui. Mais encore une fois, c'est pas toutes les nanas. C'est vrai ou pas? Ah bah je peux pas dire que c'est toutes les nanas. Par contre, toutes les personnes que je connais qui sont avec des filles thaï font tous ça. Oui. Est-ce que c'est un problème de génération peut-être? Parce que quand tu as un jeune de 25 ans, de 30 ans qui vient en Thaïlande, etc., il n'a pas forcément besoin d'aller dans des bars pour rencontrer des nanas et il n'y a pas forcément une relation basée sur l'argent. Ils peuvent tout simplement se s'attirer physiquement mutuellement et la base de la relation peut être saine. Basé sur un sentiment d'amour. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, je vais te raconter 2 anecdotes qui sont assez marrantes. Il y a une période, j'avais 2 filles thaï, des commerciales thaï, qui bossaient pour moi, qui étaient des bonnes commerciales, qui étaient vraiment bonnes vendeuses, et qui un jour viennent me voir et me disent « Étienne, on arrête de travailler pour toi ». Ah bon? Je dis « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Elles me font « Bah écoute, c'est la haute saison qui arrive ». Je dis « Ah bon? C'est la haute saison de quoi ?» Et on était au mois de novembre. Elles me font on part à Phuket parce que c'est la haute saison et les touristes arrivent en Thaïlande. Donc on part à Phuket pour trouver un copain. Donc on se met en position de chasse. Parce que dans leur idée, c'était de dire on veut évoluer socialement. Donc pour évoluer, il faut qu'on essaye de trouver un farang. Il va nous permettre, parce que le farang est souvent considéré comme une personne qui a de l'argent. Donc il va permettre de faire évoluer la personne et de faire évoluer la famille. Donc elles sont parties en chasse et elles ont trouvé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a une qui vit en Autriche et l'autre qui vit en Belgique. Et elles ont trouvé la personne. Alors je leur en veux pas, c'est très bien pour elles. Maintenant, tu vas me demander est-ce que c'est une généralité? Je vais te dire, je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais. Parce que j'ai rencontré des hôtesses de bar, des filles qui sont des serveuses dans les bars des hôtels, qui sont dans la même politique. Elles considèrent que essayer de rencontrer un étranger va les permettre de pouvoir évoluer. Il faut donner pas mal de noms d'hôtels de bar où les filles sont comme ça. Elles ont un mec thaï, elles ont un copain thaï, mais quand tu leur parles, elles te diront tout le temps qu'elles sont célibataires. Mais elles ont un mec thaï. Par contre, si elles trouvent un étranger, le mec thaï il disparaît. Elles vont se mettre avec l'étranger. Alors, tu considères ça comment? Je sais pas. Donc pour toi, oui, elles se servent du mec thaï comme une roue de secours en fait. Ouais, elles se servent de la personne thaï. Il faut pas dire une roue de secours, je sais pas une roue de secours. Mais elles ont toujours dans l'optique d'espérer de pouvoir évoluer parce que l'étranger est une personne qui éventuellement a de l'argent. Et donc, dans leur idée, c'est une évolution sociale. Est-ce que tu sais aussi que tu as des Thaïlandaises
qui ne fréquenteront jamais Ah, un bien sûr. étranger Oui, aussi. oui, bien sûr. Mais je te dis pas que c'était une généralité, c'est là-dessus. Ouais. Je dis qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, moi là je peux te dire, actuellement j'ai une vendeuse qui travaille avec moi, qui me dit j'aime pas les étrangers. Elle veut se mettre avec un asiatique. Pourquoi les Thaïlandaises en général n'aiment pas les étrangers? Ah bah ça il faut leur demander, je sais pas. Ah, tu sais pas du tout? Ok. Quelle est la réputation des Français aux yeux des Radin. Thaïlandaises? Radin. C'est justifié? Ouais, ouais. C'est justifié? Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que le français est réputé comme gueulard, quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre et une personne radine. C'est généralement la vérité. Quand tu regardes, quand tu vas parler aux personnes, tu vois souvent des Français qui sont toujours en train de gueuler. Mais c'est dans notre nature, on aime gueuler. On est comme ça, on est latin. Tu gueules Donc, aussi? Tu gueules? moi j'aime négocier. Donc en fait je vais toujours me plaindre pour essayer d'avoir quelque chose. Donc tu es radin? Si on veut, voilà, je suis radin. Je suis radin. Mais moi, je suis... c'est un jeu. Moi, j'aime énormément jouer avec les Thaïlandais. C'est-à-dire que j'aime bien aller essayer de négocier. Parce que ce sont des enfants, les Thaïlandais. Ce sont des grands enfants. Donc, ils aiment jouer avec toi. Ce sont des joueurs. Moi, j'ai toujours été impressionné en me disant, mais quand tu vas dans des hôtels qui sont 5 étoiles, quand tu vois la façon dont les serveurs jouent avec toi, c'est inimaginable de voir la même chose en Europe. Et c'est ça qui est très agréable ici. Jouer dans quel sens? C'est-à-dire jouer dans le relationnel? Oui. Des blagues? Des blagues, jouer dans les blagues. Ce sont des charmeuses. Elles viennent quelque part essayer de te séduire, charmer. Elles aiment jouer, elles aiment faire les blagues. Elles te donnent des surnoms. Ah ouais, c'est quoi ton surnom? Pompouille, Pompouille. Pompouille, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire enveloppé. enveloppé, c'est Ouais. Pompouille. Et à côté de ça, moi je vais leur répondre Aiguane ou Mougouane. C'est-à-dire? Petit cochon, petit porc. Donc tu appelles les serveuses petites cochonnes. Oui. Mais elles rigolent. Mais ça, tu peux pas le dire en France, on est d'accord. C'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que le fait de jouer avec des serveuses, ici ce sont des joueuses. C'est inimaginable d'avoir la même relation en Thaïlande, en Europe. Je veux dire, par exemple, il y a un endroit où je vais assez régulièrement qui est le Landmark Hotel où ils ont fait des wine tasting. Les serveuses, on se connaît très bien, c'est elles qui donnent des petits surnoms, etc. Et à un moment, une serveuse passait à côté de moi et je l'ai touché son bras pour lui demander de penser à moi pour m'en servir du vin. Se trouvait devant moi une Anglaise qui a commencé à gueuler en disant que j'avais pas le droit de toucher la serveuse. Je dis mais en quoi? Qu'est-ce qui est? De quoi tu te mêles? Entre autres, quel est ton problème? Je ne l'ai pas violé, je ne l'ai pas tapé, je lui ai juste demandé, en lui touchant sous le bras, s'il te plaît, peux-tu me ramener un verre de vin? Sauf que tu n'es pas censé ignorer que les Thaïlandais, on ne les touche pas. Oui, tu vas toucher quelqu'un à la tête ou... Non mais la tête, je comprends, la tête c'est interdit, mais le bras, moi je veux dire que le nombre de filles thaïlandaises qui te touchent le bras, il ne faut pas non plus... Il ne faut pas différencier un hôtel 5 étoiles avec un bar. Non mais je suis d'accord avec toi, sauf que dans ces endroits-là, dans ces bars-là et dans ces hôtels-là, les filles te touchent aussi, touchent ton bras aussi. Moi, elles n'ont pas arrêté de nous toucher. C'est pas les mêmes relations que dans les hôtels 5 étoiles à Paris, c'est évident. Je vois. Si tu veux, c'est évident que si c'était que moi qui touchais la fille, je comprendrais que les gens soient offusqués. Mais que si c'est un échange et que les gens font la même chose avec toi, en auquel cas, d'ailleurs, les serveurs sont venus voir la personne en disant mais attendez, il n'y a aucun problème. On connaît, on se connaît, il n'y a pas de problème. C'est les relations entre les Thaïlandais et les Européens, on n'a même pas la même perception des choses. Et tu penses que donc, tu t'es disputé avec cette Anglaise? C'est parti en embrouille? Pas uniquement moi, parce qu'on était un groupe d'amis et c'est tous les gens qui ont commencé à lui dire à la personne anglaise de se calmer tout de suite, quoi. Parce qu'ici c'était la Thaïlande et que les choses qui ne sont pas acceptées en Angleterre ou aux États-Unis, en Thaïlande, ben il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire les problèmes, tu parles du féminisme un petit peu? Je pense que la personne, cette Anglaise, pensait du féminisme. Dire t'as pas essayé de la toucher, de la violer ou de quoi que ce soit. Mais en Thaïlande, c'est pas la même perception. Tu trouves qu'elles sont féministes les Thaïlandaises ou pas? Non. Non? Non, je pense pas. Je trouve pas qu'elles soient féministes. Pourquoi? Elles sont pas suffisamment entreprenantes? Tu trouves que c'est l'homme qui domine ici en Thaïlande? Non, mais je suis pas... Ce que tu dis comme féministe, je pense pas que... Elles n'ont pas vécu ce qu'en Europe, on vit du côté du harcèlement sexuel. Donc le côté féministe, elles l'ont pas à ce niveau-là. Non, c'est pas pour dire qu'elles sont complètement soumises par rapport à l'homme, ça c'est faux. Je peux t'en parler. Je veux dire que le dragon, elle n'est pas soumise par rapport à moi, bien au contraire. D'accord. Le dragon, on rappelle ton épouse, hein, c'est ça? Voilà. Je pense qu'en fait, du fait que
y a beaucoup moins de problèmes de harcèlement sexuel ici qu'en Europe. Les femmes réagissent différemment. Le dragon, ça m'interpelle vraiment. Est-ce que tu l'appelles dragon parce qu'elle est suffisamment entreprenante, dominatrice? Non, parce qu'elle a un caractère de béton. Je veux dire, c'est une personne... si tu lui fais pas, si tu n'écoutes pas ce qu'elle veut, si tu vas pas dans le sens qu'elle veut, elle sait te remettre sur le droit chemin. Et elle sait te mettre dans le sens dans lequel elle a envie que tu ailles. Elle te domine, elle te domine. Si on veut, ouais, on domine, ouais. Elle sait, elle a quelque chose dans sa tête, donc il faut que ça soit comme ça. Et si donc c'est un conflit, okay. C'est un conflit. D'accord, et on s'embrouille pas avec les Thaïlandaises? On se parle pas. Tu lui fais perdre la face? Non, tu peux pas. Tu peux pas lui faire perdre la face. C'est impossible, c'est une Thaïlandaise. Ça, là, il y a des choses que tu peux pas faire. Mais si tu veux, même moi, ça fait toujours 16 ans que je vis ici. Il y a toujours des choses en Thaïlande dans lesquelles j'ai du mal à... qu'on oublie quelque chose. Je vais te donner une anecdote conne. Quand tu ouvres le frigo et que tu as les bras qui sont pleins et qu'il faut refermer le bac où tu as tes légumes ou où tu mets des choses à l'intérieur, tu peux pas le faire avec le pied en Thaïlande. C'est interdit. Bah, si tu le fais, tu reçois une claque dans la tête. Est-ce que tu trouves que cette vidéo qu'on fait ensemble sur la Thaïlande est édulcorée? Non, je pense pas. Non, parce que tu m'as permis de pouvoir dire ce que je pensais, donc moi c'est l'avantage. Bien sûr, je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures. Il y aurait énormément de choses à dire ce que j'ai vécu ici, mais ce que tu m'as laissé l'opportunité de pouvoir donner mon point de vue sur les Thaïlandaises, sur les filles dans lesquelles il fallait faire attention, etc. Et de faire comprendre qu'en fait la Thaïlande n'est pas un pays doré et n'est pas non plus le pays exceptionnel. Moi, je suis affligé de voir comment les gens viennent ici en Thaïlande une semaine en vacances et disent « Oh bah j'ai envie de rester après, y vivre ». D'accord. Il faut arrêter quoi. Tes vacances c'est une chose, y vivre c'est complètement différent. L'enthousiasme des vacances n'a rien à voir avec la vie de tous les jours ici où tu as des responsabilités. Ouais, tu as des responsabilités et puis c'est pas la même mentalité. On est sur deux mentalités totalement opposées, deux façons de vivre totalement opposées. Mais est-ce que tu penses qu'on peut s'adapter facilement en tant qu'étranger? S'adapter facilement? Non, on peut pas s'adapter facilement, ça prend du temps pour s'adapter. Mais tu peux pas t'adapter facilement, c'est pas possible. À ce point-là? Non, c'est impossible. On est tellement à l'opposé. Je veux dire, si tu as vécu pendant 20 ans en France et que tu as une mentalité française, venir vivre en Thaïlande avec cette mentalité française et faire une croix sur cette mentalité pour dire je vais garder la mentalité thaïlandaise, je pense pas que c'est possible. Je pense pas. Tu penses qu'aujourd'hui tu connais tout sur la Thaïlande? Est-ce que tu penses t'être adapté suffisamment pour maîtriser tous les rouages? Non, je me suis pas... non, tu vis toujours. Maintenant, tu te dis toujours, putain, mais ça fait 16 ans que tu vis ici, tu devrais savoir que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Ça fait 16 ans, bah, tu sais très bien que les Thaïlandais, c'est comme ça. Moi, j'ai arrêté de conduire à Bangkok en voiture parce que c'est à te mettre une balle dans la tête. Ils savent pas conduire. D'ailleurs, ils passent pas de permis de conduire. Mais regarde en Thaïlande, c'est le seul pays où ils utilisent les lignes sur les autoroutes, les lignes d'arrêt d'urgence, comme une ligne normale. Ils te créent une 5e ligne. Quand tu es européen, tu te dis, mais mon Dieu, quoi, où est-ce qu'on va? Je vais te raconter une anecdote pour dire qu'en fait, les Thaïlandais, des fois, ils sont un petit peu niais, des gentillets. Et ça me fait rigoler, mais ils sont gentils. Et je suis totalement fautif sur ce que je vais te raconter. J'étais en voiture, je partais sur Pattaya. J'étais en bagnole, gentiment dans ma voiture, jusqu'à ce que je vois apparaître, au loin, sortir de derrière un fourré, 2 flics thaïs sur une ligne droite. J'ai donné un coup de patin dans la voiture et j'ai réussi à m'arrêter avant d'en choper un. Et donc les personnes viennent me voir en me disant oh bah tiens, donne-nous tes papiers, etc. Ah ok. Et donc j'avais pas ma ceinture de sécurité. Et donc la personne, je lui donne mon permis de conduire et puis il me dit ah mais t'as pas ta ceinture de sécurité? Je dis non, j'ai pas ma ceinture de sécurité. Ah bon ah mais t'es français? Je dis oui je suis français. Ah ok mais tu sais il faut mettre la ceinture. Et je dis je lui ai dit ah bon mais parce que en France on met pas de ceinture de sécurité. Il fait ah bon tu mets pas de ceinture? Non. Je dis mais en Thaïlande faut en mettre hein. Je dis ah ok d'accord. Bon ouais au revoir, mets ta ceinture. Je dis merci, ok. Et donc la personne, je sais pas si elle était totalement niaise ou pas, et elle m'a laissé repartir sans mettre aucune contravention en pensant qu'en France... Tout simplement parce que je pense que les Thaïlandais ne veulent pas te faire perdre la face. N'importe qui sait que voilà, dans n'importe quel pays du monde, on est censé mettre la ceinture, non? Je sais pas. Quelles sont les qualités des Thaïlandaises? Les qualités des Thaïlandaises? La gentillesse. C'est tout? C'est déjà énorme, hein. Gentillesse, être à l'écoute, être serviable, débrouillarde.
et essayer de te faire comprendre la mentalité et la façon de vivre en Thaïlande. Moi, ma femme m'a toujours battu pour m'expliquer comment était la vie en Thaïlande. Et donc, elle a toujours essayé de m'orienter sur la vie thaïlandaise, comment elle était. Me dire que c'était de cette façon-là et qu'il fallait l'accepter comme c'était. Et de te faire comprendre que tu es en Thaïlande et que par conséquent, il faut que tu acceptes la vie thaïlandaise et que tu n'imposes pas ta vie européenne. Quand on s'adapte au pays, au pays d'accueil, est-ce que tu te serais vu marié avec une Européenne? Non. Pourquoi? Alors, une Européenne, oui. Oui, bien sûr. Oui. Of course, bien sûr. Donc tu as changé d'avis? Non, parce qu'en fait, excusez-moi, c'est que dans ma tête, ce que tu disais par européenne, c'était française. Mais européenne, oui. Mais européenne de certains pays. Alors. Pourquoi pas de française? C'est une question. Pourquoi pas de française? Parce que ce sont des casse-couilles. C'est... Ah oui, t'es à ce point-là? Ouais, non. Je supporte pas les filles françaises. Arrogantes, prétentieuses, puantes. Ouais, non. Excuse-moi, mais non. Les françaises, non, merci. Mais c'est une généralité, ou pas? Ouais. Non, ça c'est ma vision de la fille française. Ça c'est ma vision de la fille française. Non. Définitivement non. Je suis désolé, mais pas de française. Européenne, ouais, bien sûr. J'ai toujours été en admiration et amoureux de la Croatie, donc les Croates, oui, bien sûr. Italienne, espagnole, ouais. Est-ce que c'est peut-être dû à une mauvaise expérience ou que tu veux pas de française? Non, pour tout te dire, j'ai jamais vécu avec une française. Toutes les filles avec qui j'ai été, c'était des filles des étrangères. Alors comment tu peux dire qu'elles sont casse-couilles, etc. Parce que je vois mes amis qui sont avec des françaises, et c'est des casse-couilles quoi. C'est des casse-couilles, ça donne pas envie. Tu sais qu'il y a certaines femmes qui ne vont pas aimer ces propos-là. Oula, elles vont mettre des commentaires un peu, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben oui, mais... Si tu anticipais leurs commentaires, donc là, tu as l'opportunité de leur répondre. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ces personnes, ces femmes qui vont pas trop apprécier ces propos. Bah, qu'elles retournent dans le mouvement du MLF, qu'elles me foutent la paix. J'ai rien à leur dire. C'est clair. Non. Toutes les MLF, Mouvement Libérateur de la Femme. Le féminisme? Oui. Dans les années 70, elles se chantaient, vive le MLF, etc. Le Mouvement Libérateur de la Femme, le féminisme. Moi, je suis sûr qu'il y a des femmes très sympas, très douces, très mignonnes en France. Sûrement. Peut-être pas toutes féministes, enfin... Voilà. Sûrement, mais dites-vous bien les Français que je vous les laisse, il n'y a pas de souci. Et c'est avec plaisir. Gardez vos Françaises. Moi, je suis en Thaïlande, je suis heureux d'être en Thaïlande et je suis heureux avec les Thaïlandaises. Gardez vos Françaises. Moi, je vois des Français qui viennent avec leurs femmes, je leur dis, mais pourquoi tu amènes ton sandwich au restaurant? À ce point-là? C'est un peu grave parce que... C'est méchant ce que ça veut dire que tu compares la dame à un sandwich? C'est l'expression? C'est une expression. Ça veut dire que tu as suffisamment de nourriture à aller manger en Thaïlande. Pourquoi tu amènes ta propre nourriture? Ok, est-ce que tu penses que les couples ici ont des chances de survie en Thaïlande? Un couple franco-français? Un homme et une femme? Parce qu'on m'a beaucoup posé cette question. Un mari qui vient avec sa femme ici, est-ce qu'ils peuvent durer ici? Sur combien? Non mais ça dépend. Si la personne, alors ça dépend l'âge, couple, c'est un jeune ou un couple plus âgé. Combien de temps? Si tu me dis qu'ils viennent ici 6 mois, je te dirais oui. Si tu me dis qu'ils viennent ici 2, 3, 4, 5 ans, je te dirais non. Je pense pas qu'il y a trop de tentations ici. Il y a beaucoup trop de tentations. Et toi, comment tu fais alors pour résister aux tentations? Tu as fait 17 ans, t'as toujours résisté aux tentations? J'ai toujours résisté aux tentations. J'ai tout le temps résisté aux tentations, parce que quand tu as une femme qui t'appelait à longueur de temps, ça calme. Les Thaïlandaises sont pas totalement stupides, hein, elles le savent. Je pense que les Européennes sont beaucoup plus niaises. Elles sont pas au courant de la réalité de la Thaïlande. Parce que quand tu vas parler avec une Thaïlandaise d'un massage parlor, elle sait ce que c'est. Quand tu vas parler avec une Française d'un massage parlor, va lui demander si elle doit t'expliquer ce que c'est un massage parlor. Un massage parlor, c'est un endroit dans lequel tu vas et en fait tu viens choisir une fille qui a un numéro, qui est derrière une bulle et tu dis je veux cette fille-là. Et tu vas dans la chambre pendant 1 heure ou 2 heures avec cette fille. Tu peux en prendre 2, tu peux en prendre 3, c'est toi qui choisis. Et c'est excessivement connu auprès des Asiatiques. Et c'est très développé dans la vie asiatique. C'est même limite normal pour un mec d'aller dans un massage parlor. C'est souvent du business. Tu as des massages parlor luxueux. À l'époque, tu en avais un qui s'appelait le Poséidon sur Ratchada, et tu en as un autre qui est à côté sur le seuil 23. Alors, putain, comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié son nom. Est-ce que tu as déjà fait un massage par là? Au début, ouais, il y a longtemps, avant de... Ouais. Donc t'allais, t'as payé, etc. Ouais. T'étais bien? Non. Pourquoi? Parce que moi je m'attends à avoir un petit peu... Je suis de l'ancien jeu, moi, Sabri. J'aime bien les sentiments. Et dans les massages parleurs, t'as pas de sentiments. Tu savais hein, que t'allais pas là-bas pour du romantisme. Ouais, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Grosso modo, c'est bon chérie, mets-toi sur le lit et j'arrive. Voilà.
Donc je l'ai fait une fois, ça m'a calmé et j'ai pas aimé. C'était quand ça? Je l'ai fait en 2003. Ah, ça fait moins de 17 ans ça. Ah non, ça fait pratiquement 20 ans. Ouais. Ça fait pratiquement 20 ans. Ouais. Je l'ai fait quand j'étais en vacances à Phuket. Quand j'ai fait en vacances à Phuket. Mais ouais, non, mais c'est message parlant, ouais, c'est impressionnant. Hein. Merci beaucoup Étienne pour ton partage d'expérience. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en description. Mais écoute, merci à toi Sabri, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler sur différentes choses avec toi et de pouvoir échanger. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.